Entre Trump et Marc Bloch, nous aurions choisi Marc Bloch. Et vous, Madame la Ministre? Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre des Armées et des Anciens Combattants, Madame Catherine Vautrin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pierre Ouzilias. Monsieur le sénateur, ce n'est pas à vous, petit-fils du colonel André ou du plus connu Albert Ouzilias, ou petit-fils également de Cécile Romagon, cette jeune auboise agent de liaison franc-tireur et partisan français, que je vais évidemment expliquer qui était Marc Bloch. Nous savons tous et chacun d'entre nous partageons bien évidemment la nécessité de rendre hommage à Marc Bloch. C'est le sens de l'annonce du président de la République lors de la commémoration de la libération de Strasbourg le 24 novembre. Grand soldat, grand historien, grand résistant, Marc Bloch est finalement tout cela, mais surtout, si nous devions retenir une seule phrase, Marc Bloch, c'est un grand Français qui est un exemple pour chacun d'entre nous et comme vous venez de le dire, Monsieur le Président, un exemple d'une brûlante actualité parce que rappelons qu'il fut fantassin de la Première Guerre mondiale qui finit officier, 4 fois cité, chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire, évidemment l'illustre médiéviste qui participe au renouveau de l'université de Strasbourg dans une Alsace libérée, fondateur de l'école des Annales avec Lucien Lefebvre. C'est aussi le réserviste de l'entre-deux-guerres. Et j'insiste sur ce point, mesdames et messieurs les sénateurs, à 54 ans, il rejoint un état-major et le service des essences dès que la guerre reprend. Enfin, vous l'avez dit, l'intellectuel qui tire l'admirable leçon de l'étrange défaite et le résistant qui tombe le 16 juin 1944. Donc ma réponse est simple, oui bien sûr, Marc Bloch sera panthéonisé et bien évidemment ce sera cette année. Monsieur Ouzoulias.